Bonjour à tous, de Lumière pour Cinémaniacs. J'ai avec moi, Isabelle, qui est juste à côté de moi, vous l'entendez, sa voix mielleuse qui va collaborer avec moi. On vient d'écouter quoi, Isa? Gen V, Génération V en les français. 3 Ouais. premiers épisodes. C'est de l'univers de The Boys, qui a déjà 3 saisons sur Amazon Prime Video. On vous en parle parce que c'est Isa qui a eu l'idée. Elle dit Hey, on pourrait peut-être faire un peu ce qu'on a fait avec The Last of Us. Ouais, ça faisait longtemps, je m'ennuyais. Ouais, fait que là, on s'est dit, tiens, on va tout de suite regarder les trois premiers épisodes qui sont disponibles pour la saison 1 de Génération V, de l'univers des Boys. Voici Génération V, une nouvelle série exaltante qui se déroule à la seule université de super-héros aux États-Unis. Les élèves doués mettent leurs limites morales à l'épreuve en se battant pour la chance de se joindre aux sept, l'équipe élite de super-héros. Quand les sombres secrets de l'école sont dévoilés, ils doivent choisir le genre de héros qu'ils veulent devenir. Alors, il y a eu 3 épisodes qu'on a regardés. On va parler vite, vite en 3 chapitres. OK. On va un peu comme Ouais. disséquer chaque épisode rapidement, en quelques minutes Ouais, seulement. c'est bon. Épisode 1, ça s'appelle Goldolkin. Félicitations, vous êtes admis à l'université Goldolkin. Nous serons heureux de vous accompagner dans cette aventure qui vous fera découvrir quel genre de super-héros vous êtes. Depuis sa création en 1965, Godolkin a formé certains des meilleurs et des plus brillants super-héros que le monde a connus, dont 3 membres des 7. Qui sait, peut-être serez-vous le prochain. J'aime ça parce que le synopsis, c'est un peu comme une lettre de confirmation à ton acceptation à l'université. Oui, c'est Ouais, exactement ça ça. ressemble à ça. Hein? Ouais, Et puis, parce que pour eux autres, c'est comme un rêve de rentrer là. ouais, et puis, tout a l'air à bien aller. Là. C'est pas comme. C'est la première fois qui m'a surpris, c'est que je pensais que ça allait être disjoncté, débridé, full testostérone, du cul tout le temps, ça drogue. Ben, C'est des super il y a du cul héros puis il y a de la ados. drogue. Oui, mais c'est pas excessif. On en met, on dirait même par obligation, parce que c'est The Boys, parce qu'on n'en met pas, c'est. Ça fait moins cru. Ouais, c'est ça. Ouais. Le premier épisode, on nous présente à l'école, celle qui dirige l'école. Il y a un garçon qui est le Golden Boy, c'est l'enfant chéri de l'école. C'est pas un mauvais garçon, il est Ça juste là, c'est un c'est ça, petit gars qui joue du football à l'école ouais, exemplaire, qui a des là. pouvoirs un peu comme la torche humaine dans les 4 Fantastiques de Ouais. Marvel, mais qui en même temps le rend un peu plus puissant. Il y en a d'autres où est-ce qu'on a j'aime le son qu'ils l'ont présenté, malgré qu'on sent tout le temps un peu que c'est forcé tout le temps, mais il y a comme un transgenre, mais lui, c'est son pouvoir justement de un peu comme Mystique dans les X-Men, qui Mais peut se moi, je transformer. l'aime, ce Ouais, personnage-là. Il ouais, est intéressant. il y a l'acteur et l'actrice qui personnifient le même Et personnage, c'est 2 personnalités font un bon différentes. travail. Oui, C'est ça. très bel Fait job. qu'il y a une belle façon d'amener ce contexte-là dans une série comme Génération V. On a aussi une demoiselle qui est capable de manipuler le sang, qui a eu accidentellement, lorsqu'elle a découvert ses pouvoirs, je ne vous À explique pas tout, mais qui à a 14 commis ans. une erreur fatale dans sa famille. Il y a d'autres personnes qui, si elle se fait vomir, elle rapetisse, puis si elle mange, elle grossit. C'est dans Euh, Alice au pays des merveilles des mutants. Ouais. Et puis, c'est ça. Fait que l'épisode 1 arrêté nous sert à nous présenter un peu cette université-là, l'arrivée des nouveaux étudiants, de comprendre ceux qui sont déjà à l'école. Euh, Mais on et- tombe surtout sur l'univers de Marie. Marie oui, Moreau, qui est la c'est ça. personnage principale, qui est Comme, l'actrice comme qu'il appelle principale. là-dedans, l'autre, il dit, m'a trouvé un nickname, puis il l'appelle Bloody Mary. Ça, je trouve ça Ouais, cool au bout. Bloody Mary. Euh, puis les erreurs que les ados vont faire, on en a eu, on en a 5, hein, nous autres. ouais, Puis on a été ados. On fait toutes ouais, des erreurs. Nous, on ne va pas admettre les nôtres, mais on voit que nos enfants font des erreurs. ouais. Puis là-dedans, ben, ils font des erreurs. Mais c'est rien de catastrophique du point de vue de ce qu'ils font. Ils ne vont pas commettre des crimes. Ils vont pas. C'est des Non, accidents dans leurs vraiment. relations interpersonnelles, dans la Ouais. façon qu'ils vont agir, font que Quand- ça devient des ados et que c'est pas comme écouter The Boys qui est comme très, très adulte. ouais, les boys ont l'air plus immatures que les jeunes Leurs là-dedans. décisions, oui, parfois, mais leurs décisions aux jeunes sont pas tout le temps en clair. Ils prennent des risques comme des ados. Ouais, ils ont encore, dans ce premier épisode, il y a encore le rêve de réussir dans la vie, de rejoindre les sept. Les sept, ça, c'est les héros principaux qu'on voit dans la série de The Boys. Je veux dire, l'image qu'ils dégagent dans la société, pas ce qu'ils sont pour de vrai. Là. Et alors, les jeunes qui vont à l'université ont vraiment l'espérance d'être classés dans les 10 qui sont remis à jour, je pense, aux 2, 3 semaines à Oui, le top l'école. 10 des Un top gens. 10, puis là, ça leur promet peut-être d'être sélectionnés dans le pays pour pouvoir faire partie des 7 lorsqu'il y aura Mais de la pour place. être là-dessus, il faut que tu sois sur les réseaux sociaux. C'est C'est un peu ça. le C'est vraiment ça le côté dépeint des un boys. peu la décennie d'aujourd'hui. Il faut que toi, ces réseaux sociaux, il faut que tu aies des likes. Ouais, Si tu as pas de téléphone cellulaire, tu es out. c'est Tu ça. ne réussiras jamais.
Faut que tu filmes tout ce que tu fais dans la vie. C'est le côté pathétique du côté réel des Boys ou de Génération V. C'est, écoute, tu as sauvé une vie de quelqu'un. Malheureusement, pas de like, t'es pas sur Instagram. Ça Fait fait que que tu seras jamais dans le top c'est 10. ça, t'es pas importante. Tu sais, comme, fait que ce côté bizarre. Mais Ben, c'est la réalité d'aujourd'hui aussi. quand tu vois ces segments-là, Ouais. ça te rappelle, tu fais comme, ah oui, c'est vrai, c'est The Boys qu'on écoute. Là. C'est pas un film de Marvel. Non. Et ce n'est pas pour de jeunes enfants parce que c'est quand même très sanglant. Mais il y a des scènes Ça explose un peu de partout. nudité. Et ça explose partout un peu Il y a souvent. du sang, ouais. Ça, surtout sur les 3 épisodes, là. Mais pour le premier épisode, c'est ça. En gros, on nous met. En gros, c'est comme si vous écoutiez un film, euh, un épisode d'une heure de X-Men à gros budget sur Amazon Prime. Mais avec un côté un petit peu dévergondé qu'on connaît avec The Boys. Fait que ça, c'est pour le premier épisode. Pour le deuxième épisode, ça s'appelle Premier jour. Donc là, c'est la ligne téléphonique de soutien psychologique de Godolkin, qui est l'université. Rappelle aux étudiants qu'ils ne sont pas seuls dans ces moments difficiles. Vous êtes peut-être invincible à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Nos agents sont formés pour vous aider à gérer les émotions et les besoins spécifiques aux super-héros. Besoin de parler? Appelez-nous. Ou comment on dit ça? V-textez-nous avec Le pire, hashtag GoldenKin c'est avec vous. étrange parce que ça veut absolument rien dire comme résumé d'épisode quand tu as vu l'épisode. Non, mais c'est cool. Là, c'est comme un C'est que ça message touche. d'aide pour les jeunes. Tu sais, Ouais. comme jeunesse à l'écoute, là. C'est un peu Ben, ça. parce que là-dedans, ils vont quand même toucher, tu as bien des sujets, tu sais. Ben, Celle qui aime se couper, celle qui se fait vomir. Tu sais, ils ouais. touchent quand même certains sujets Ben, d'aujourd'hui. c'est que là, tu sais, là, sur 3 épisodes, mais surtout sur cet épisode-là, là, tu commences à comprendre que, comme quand on regardait The Boys, Vault, la compagnie qui crée les kids qui créent des super-héros dans les Le, humains, a le, une image. Oui, Mais à l'intérieur, c'est très dégueulasse. mais tu as Mais plein de dégage une parents image. qui ont donné le composé V à Oui, leurs enfants comme, quand ils étaient petits. comme on voit des parents qui vont s'engueuler avec d'autres parents pendant les parties d'hockey Ouais. parce qu'ils pensent que leur garçon va jouer dans la Ligue nationale de Ils hockey. pensent que leurs enfants vont être uniques. Fait qu'ils donnent le composé C'est V, ça, mais ils n'ont c'est ça. aucune idée de comment ça va Il y en a que sortir. ça leur coûte la vie, là. C'est ça qui est Beaucoup. Ouais. fait que c'est ça. Ce qu'on comprend surtout dans l'épisode 2, ce qu'on vous rappelle, c'est comme si, sans te le dire, on dirait, hey, écoute, The Boys. C'est pas une autre chose. Puis là, tu comprends que l'université a une façade très professionnelle, très Oui. académique Il y a de l'argent, il y a de l'argent. on accepte les dons pour aider les jeunes, tout ce côté-là. Puis en arrière, dans les bas-fonds de l'école, tu as des tests de laboratoire qui se font sur les Ils jeunes. appellent la forêt. La forêt. La Oui, forêt. Mettez-moi oui. pas dans la forêt. Oui, la forêt rend un petit peu malade mentalement, psychologiquement, les jeunes qui sont enfermés là-dedans. C'est comme des tests, en tout cas des rats de laboratoire, puis c'est le côté très dégueulasse de l'université de Goldenkin, Fait que qui n'est pas front. connu du public. Là. Ça, on le découvre avec les nouveaux arrivants à l'université. Fait que c'est un C'est ça. front. Il y a un La belle front. université, c'est un front au Mais il y a laboratoire en dessous. c'est des recherches qui se font en dessous de ça, et c'est dégueulasse pour ça. Donc ça, c'est pour l'épisode 2. Il y a un accident qui se passe là-dedans. Un gros accident. Et puis ça remet en question un peu le rang du top 10 à l'école. Et puis après ça, le vote de popularité, comment que les gens se voient là-dedans, la vérité et le mensonge à travers les jeunes pour cacher des accidents du passé. Ils ont chacun un petit trouble qui s'est passé dans leur vie. Et à Faut cause, se rappeler que c'est des mutants. oui, Ils n'ont pas découvert nécessairement de la meilleure des façons quand ça arrive. c'est ça. C'est souvent des accidents tragiques. Ouais. Puis on essaie de le cacher parce que, tu sais, on est jeune, on est cool, on veut dégager une image pour devenir populaire, puis on veut pas montrer qu'on peut avoir des faiblesses. Fait que ce côté-là. Tu sais, même il y a un psychologue là-dedans, puis je doute qu'elle a quelque chose de caché aussi. Hey, la psychologue, c'est la directrice de l'école qui dirige quand même Ouais, ce qui se passe en dessous de l'école. ouais, c'est vrai. Fait qu'il y a de quoi de bizarre là-dedans. Anyway, jusqu'à date, là, on va rentrer l'épisode 2. Là-dedans, sauf que j'ai remarqué que l'épisode 2, c'est un petit peu moins intense côté de tenir le public en haleine. On a quand même réalisé à la milieu de l'épisode 3 qu'on l'écoutait en français de France. Oui, ça, c'est l'autre problème. Puis je m'excuse aux gens qui sont en Europe, peut-être, qui par accident pour écouter notre capsule vidéo sur Cinémaniacs. Mais on a, comme vous le savez, là, parce que je vois des gens des fois qui disent j'ai acheté un média physique, mais malheureusement, c'est une version française québécoise, puis je comprends rien. Ouais. Mais nous autres, nous comprends rien, Chris. Je Avec comprenais. tous nos kiffs qui vont faire le même. Mais je te kiffe, mais je te kiffe, putain, je te kiffe. Puis c'est quoi l'autre affaire que tu as dit là? Ça se peut pas. Il doit y avoir une version canadienne là-dessus.
Moi, j'ai dit, je comprenais le terme, toi, tu Ah comprenais non, pas je comprenais c'était plus rien. quoi? C'est J'ai dit, comme... hey, j'ai dit, ça se Fait que peut-tu là, qu'on l'écoute en cette France? rendu au milieu du troisième épisode qui s'intitule hashtag Je suis Brink, on a été sur les options de langage. Puis là, en fait, ah, si, il y a une version canadienne. Hey, À partir de là, ça a fait il y a un un- clash entre les deux par ouais, des what the fuck, puis des ouais, c'est ça. Puis, câlisses. merde, c'est ça, Chris. Puis... OK. Le troisième épisode, c'est là qu'on commence vraiment à jouer dans les bas-fonds, essayer de découvrir ce qui se passe en dessous de l'école. En plus de ça, on a un gala pour récolter des fonds des donateurs. Donc, On on pourrait dire, essaie. oui. Ah, Ouais. là-bas, c'est un Oui. gala hommage. Un gala hommage, mais on veut pas divulgacher quoi que ce soit. Ouais, parce Mais que c'est passé de quoi de tragique dans l'épisode 2. Là, dans l'épisode 3, on utilise un peu cette tragédie-là pour pouvoir lever des fonds. Regarnir les coffres de l'université. Ça, c'est ce qui est dégueulasse. Mais c'est comme des boys. Faut que tu penses que c'est pas une université normale. Non, donc l'épisode 3 s'intitule hashtag Je suis Brink. Vous êtes invité au gala et à la levée de fonds en mémoire de Brink. Tenue de soirée exigée, ouverture des portes et tapis rouge à 19h. Vous venez ensuite prendre un verre de champagne et prendre des selfies. Ah oui, ça, il y a plein de selfies là-dedans. On cache ça, les selfies. Avec les super-héros et les célébrités. Une vidéo hommage au professeur Brinkenhorf sera présentée avec la généreuse participation de A-Train, de l'Homme-Poisson et de Polarité. Ouais, c'est que J'ai c'est pas fait ça, par exemple. Hein? Oui, ils font un hommage au début, là, Moi, ils sont tous dedans. au début, Tu sais, ils pensent au début de l'épisode, là, t'as l'homme-poisson qui parle, il y a oui, une il y avait photo ça, avec, ouais. t'as E-Train qui Mais, fait boisson énergétique, puis il y ouais, a mais plein on voit d'affaires. juste une affiche. Ouais, mais sauf que si tu lis ça puis tu connais pas, mettons, Génération V, Tu veux dire, si on connaît pas The Boys? oui, mais fie-toi pas à la description, Non, parce c'est que ça, tu vas dire, j'écouterai pas le- ça, ça va être plat. la description de la première, c'est comme une lettre d'acceptation à l'université. La Oui, deuxième, c'est c'est la façon qu'ils l'ont fait. un C'est comme une jeunesse que admission en j'écoute. Poudlard, leur affaire. Troisième, c'est pour la levée de fonds. Oui, Mais c'est original, c'est original. mais si tu connais pas ça, tu l'écouteras pas parce que tu vas juste lire le résumé, tu vas voir, ça doit être plate, cette affaire-là. Non, mais c'est bon. Le troisième épisode, donc, Excellent. commence à avoir des bas-fonds. Il y a C'est un comme une peu forme plus comment on appelle ça? Pas une mission, mais c'est comme... c'est de la reconnaissance qu'elle va faire ouais, c'est pour ça, parce qu'il chercher faut aller la chercher le personne qui en a frère de besoin, ouais. Golden Boy. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que c'est peut-être pas au niveau de ce que je C'est m'attendais. moins irrévérencieux que The Boys. Bien dit, ça. Bien Ouais. dit. Mais c'est quand même très bien fait. Les effets spéciaux sont notch. L'histoire est quand même intéressante. Puis j'ai hâte de voir où ça s'en va. Avec l'histoire surtout des rats de laboratoire en dessous de l'université. Moi, j'aime la petite clique d'adolescents. Ouais. Surtout la petite mini cricket, là. Oui, 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 J'aime oui. beaucoup. Il y a des personnages qui sont intéressants, puis des gens qu'on n'a jamais vus à l'écran. Non, c'est ça. Il Il y faut en un a bon travail. quelques-uns que j'ai dit, ah, lui, je l'ai déjà vu dans Sabrina. Mais j'ai dit, les autres, je suis pas capable de les mettre à nulle part. C'est des épisodes quand même assez longs. Le premier épisode, c'est 59 minutes. L'épisode 2, c'est 49 minutes. L'épisode 3, 52 minutes. Donc, si vous tapez les 3 premiers épisodes en peu de temps, vous en avez déjà pour un méga film à la Lord of the Rings. C'est ce pour qu'on a cette fait. durée, On est en vacances, ça paraît. ouais, c'est ça. On s'est tapé ça en plus d'écouter Continental 1 et 2. Là. Donc, Isabelle, est-ce que tu recommanderais aux gens d'aller dans le spin-off de Moi, The je te Boys dirais avec que Genevieve? je le recommanderais, mais je pense qu'il faudrait peut-être que tu ailles baigner un peu dans l'univers de The Boys Oui. pour comprendre par où ça s'en va. Oui, oui, oui. Ouais, puis c'est un side. Vous allez me dire, le Des thème, fois, c'est faut un, que t'écoutes. c'est un ça. side qual. Ça se passe en même temps, mais les boys sont pas vraiment là. Mais on réussit à intégrer des caméos de certains personnages des Les boys personnages. à travers une forme de vidéo publicité ou des remerciements à travers Ouais. le public. Tu as les adolescentes qui rêvent de ressembler à Queen, celle qui ressemble à Wonder Woman là-dedans. Oui, oui, oui. Fait que si tu n'as pas vu The Boys, ça se peut que tu c'est qui eux autres, tu sais? Mais c'est pas important l'histoire. Non, c'est pas important, C'est ça. mais ça peut être intéressant de savoir c'est quoi exactement. Bon, fait qu'on a fait une bonne vidéo là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire en finissant? Il faut voir ça sur Amazon Prime Video. Donnez-vous du temps. Comme je disais, c'est presque 3 heures pour les 3 épisodes. Après, c'est un épisode par semaine. Oui. Donc, merci beaucoup, Isa. Ça fait plaisir. Passe une bonne journée, bonne semaine, Bye. bonne série. Bye bye.